Comment évaluez-vous le rôle croissant des organisations terroristes dans le monde arabo-musulman, État islamique, Al-Qaïda et Boko Haram? Daesh a soudain disposé d'énormes capacités que seul un État peut acquérir. Par exemple, ils ont des véhicules blindés, ce qui n'est pas le cas des petites milices. Nous nous demandons ici d'où viennent ces moyens. Qui est derrière ces organisations? Il faut souligner que leurs agissements sont très brutaux et font offense à l'islam. Ils déforment l'image de l'islam et contribuent de manière significative à la campagne actuelle de distorsion de l'islam à travers le monde. Leurs actions récentes, que ce soit contre les caricatures du prophète Mahomet, l'exécution de journalistes et de prisonniers, ou l'immolation du pilote jordanien, toutes ces actions n'ont rien à voir avec l'islam. On peut dire que la politique américaine dans la région et son soutien à Israël est une des principales raisons de l'adhésion des jeunes à ces organisations. Ces organisations sont sans aucun doute financées par des institutions internationales qui, ce faisant, offensent elles-mêmes l'islam. Nous notons aussi que les tueries et les attaques se produisent dans des régions musulmanes. Cela nous conduit à nous demander si l'objectif de ces organisations n'est pas de détruire le monde musulman. Veulent-elles diviser les pays musulmans? Cherchent-elles à plonger ces pays dans des guerres civiles ultra-violentes? D'un autre côté, une partie des jeunes qui rejoignent ces organisations le font en toute honnêteté et sont totalement convaincus par les objectifs affichés de ces organisations. C'est le cas de la personne qui accepte de porter une ceinture d'explosifs et qui croit qu'elle ira droit au paradis quand elle se fera exploser. Donc vous pensez que la CIA est d'une certaine manière derrière ces organisations? Je dis que la CIA et le Mossad sont derrière ces organisations, parce qu'aucune autre entité que ces deux pays n'a intérêt à financer ce type d'organisation. Aucun musulman n'est prêt à perpétrer de tels actes. Bombarder et tuer des gens est interdit dans la religion musulmane des origines. Et le prophète Mahomet a dit « Faire disparaître la Kaaba est plus facile que tuer un croyant ». Alors quid des massacres de masse qui se produisent de nos jours?